Bonjour! Au Gossu de bois, aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait mes 2 urnes de crémation. J'ai fabriqué ces 2 urnes-là parce que ma mère m'a demandé si je pouvais leur construire des urnes de crémation. Certaines personnes trouvent ça macabre. D'autres trouvent ça génial. Maintenant, faites votre choix. Pour ma part, je préfère les construire pendant qu'ils sont encore en santé. Parce que si j'attends qu'ils soient décédés, là, j'aurais trop de larmes dans les yeux. Je pourrais me couper un doigt ou deux. J'ai commencé par faire une version virtuelle pour visualiser mon idée. Mes recherches sur l'Internet m'ont permis de trouver comment calculer le volume qu'il faut pour une urne. C'est 1 pouce cube pour chaque livre du poids de la personne. J'ai donc décidé de faire une boîte de 7 pouces par 9 pouces par 7 pouces de haut, ce qui me donne un volume intérieur de 288 pouces cubes. Il va avoir de la place en masse. Le tout, il a commencé par des dessus de comptoir de magasins à rayons. Mon épouse les a toutes décapées. Il n'y a rien comme 5 ou 6 couches de peinture au plomb pour cacher la beauté d'un beau morceau d'acajou. Je calcule si j'ai assez de retaille pour faire les 2 urnes. Je fais des marques approximatives sur les planches. Ici, on peut voir mes marques et aussi les côtés endommagés avec la peinture que je vais couper. Pour les panneaux à l'intérieur des câbles, je refais une petite planche d'acajou. Pour votre information, parce que c'est difficile à voir, je pousse la planche avec une retaille comme sécurité. Voici ici la planche coupée en 2. On peut voir encore les trous de vis du comptoir. Maintenant, il faut passer les 2 planches dans la raboteuse pour avoir une épaisseur d'1/4 de pouce uniforme. C'est le temps de couper les morceaux qui feront les câbles. Je coupe des morceaux d'une longueur approximative, un peu plus longue qu'il faut. Je recoupe tous les morceaux à 1 pouce de largeur pour en avoir assez pour faire les 8 câbles. Il ne reste plus maintenant qu'à les couper à la bonne longueur. Maintenant que tous les morceaux des câbles sont coupés, il ne reste plus qu'à faire tous les tenons sur le bout des parties horizontales du câble. Ouais, c'est ici que j'ai dû faire un chariot pour tenir les bouts de bois quand je les passe dans le forêt de la toupie. Ensuite, je change de forêt pour faire la rainure sur tous les morceaux des câbles. Les tenons sont trop serrés. Faut que je les sabre. Voici ici tous les câbles assemblés. Il faut passer maintenant tous les côtés des câbles sur la mèche pour faire un joint à 45 degrés barré. C'est assez difficile à ajuster cette mèche-là. Il faut que le centre des planches soit au centre de la mèche, puis aussi distancé de la moitié de l'épaisseur de la planche. Les câbles, ils tiennent par friction quand je les passe dans la mèche. C'est plus facile à tenir, puis mes doigts sont loin de la mèche. On peut voir ici les 2 boîtes sans leur panneau central. En parlant de panneau central, c'est le temps de les couper. Je les coupe 7/16e plus court que l'espace à l'intérieur des rainures. Je change les 2 faces avec un papier sablé d'un grain de 120. Je change pour du 180, puis je finis avec du 220. Ensuite, il y a le temps de faire de l'intarsia. Après avoir choisi toutes mes essences de bois, je découpe les formes dans le papier. Je colle 2 morceaux de bois ensemble avec du ruban adhésif à tapis. J'applique de la colle sur le morceau de papier. Pour enfin le coller, c'est les morceaux de bois qui sont recouverts de Mac-Tac. Voici les morceaux de bois avec leur patron collé dessus. Maintenant, il faut couper chacun des morceaux à la scie à chantourner. Pour éviter les erreurs, chaque morceau est placé sur le patron après qu'il soit coupé. Voici tous les morceaux coupés et prêts pour leur façonnage. Je commence par leur donner une forme avec une Dremel et une rallonge souple. Après que tous les morceaux ont leur forme, je les polis avec un grain de 400 sur un baril gonflable. Je place tous les morceaux sur le panneau d'1/4 de pouce pour pouvoir centrer le dessin. Quand la disposition me satisfait, j'enlève un morceau à la fois puis je le colle à l'endroit où il était. Je répète le même exercice jusqu'à temps que tous les morceaux soient collés. Quand tous les morceaux sont collés, je mets du poids pour les retenir fermement sur le panneau. Pour ça, je mets une poche de sable avec un bloc de ciment dessus. Puis je laisse ça sécher toute la nuit. Pendant que la colle sèche,
je coupe les morceaux qui vont faire le haut et le bas des urnes. Sur mon chariot de coupe, je coupe 4 morceaux de 10 pouces par 8 pouces. Après que les 4 morceaux sont coupés, je les passe dans l'assembleuse à tambour pour enlever les marques et les restes de peinture. Je marque les coins en rond avec un 25 cents pour ensuite les sabler jusqu'à la ligne. Après que les coins sont ronds, je passe la toupie pour mettre tous les côtés arrondis. Je chambre tous les faces des 4 morceaux comme les panneaux d'un quart de pouce. Le lendemain, je peux voir de ce que ça va avoir de l'air. J'aime ça. Ça va être des urnes assez exceptionnelles. Hein? Avant de coller les panneaux dans les cadres, là, je les nettoie avec de l'air, puis avec de l'alcool à bois. Maintenant, je mets plusieurs couches de shellac clair sur ces panneaux avant de les mettre dans les cadres. Je choisis du shellac là, pour avoir un fini plus traditionnel. Ces panneaux avec de l'intarsia, je pose le shellac avec un pinceau d'artiste, en prenant soin là, d'en mettre dans toutes les crevasses. Ça change de look avec un fini. Avant d'installer les panneaux dans les cadres, je les sable avec un pan d'abrasif pour enlever les petites bosses sur le fini. Je ferme l'intérieur des cadres parce que c'est plus facile maintenant. À l'intérieur de chaque rainure, je mets des barils en caoutchouc pour centrer les panneaux et permettre leur expansion. Je fais bien attention avec la colle là, pour ne pas coller les panneaux sur les cadres. Après vérification que c'est d'équerre, il ne reste plus qu'à laisser sécher tous les panneaux. J'ai manqué de serre. Je me sers de mon établi comme serre pour coller un cadre. Il faut maintenant faire des rainures sur le haut et le bas des cadres pour rentrer les boutons qui vont retenir la base et le couvercle des urnes. Ces longs côtés, là, il y a 2 rainures. Avant de tout coller ensemble, je charme l'intérieur des cadres. C'est maintenant le temps de coller tous les cadres ensemble. Chaque coin s'imbrique un dans l'autre. Moi, j'aimerais ça si dans la vraie vie, je serais capable de poser mes serres aussi vite. Ça commence à prendre forme. Il reste juste à attendre que le tout sèche. C'est maintenant le temps idéal pour faire les boutons. Je coupe sur le banc de scie, là, une feuillure au bout d'un morceau de bois. Je coupe les morceaux à 1,5 pouce. Et plusieurs morceaux de 3/4 de pouce qui feront mes boutons. Je perce un trou au centre de chaque bouton pour y mettre une vis. Après, j'enlève mes serres. Je vois que mes 45 sont pas à mon goût. Ils sont pas toutes fermés. Je colle un petit morceau d'acajou dans la craque. Quand ils sont secs, je les coupe avec un couteau, puis je charbe tous les coins égaux. Je chambre la boîte sur une plaque de verre. Comme ça, tous les cadres sont égaux. Ensuite, j'ai rendu tous les coins verticaux des boîtes sur le banc de toupie. Je trouve la place où les boutons vont être posés. Puis je perce les trous de vis du couvercle à la main, en faisant bien attention pour ne pas percer à travers de la planche. Les trous de la base des autres, là, sont percés à travers. Après ça, là, je fais un chanfrein sur le côté extérieur de la base. J'installe un forêt de 11/64 de pouce pour agrandir le trou pour qu'une vis numéro 8 soit large dans le trou. Après avoir vissé tous les boutons dans leur trou, je peux essayer le concept. Ça semble marcher. Quand je serre la vis, le bouton se bloque dans la rainure, puis la base est fixée au cadre. Ça là, ça va permettre l'expansion de la base, puis aussi de la fixer de l'extérieur. Je mets un chanfrein à ces côtés des boutons. Comme ça, il n'y aura pas de coin coupant à ces boutons. C'est le temps de faire les pattes qui vont surélever les urnes. Je fais un rond dans un reste d'acajou. Je le coupe à de la bonne épaisseur, puis à la bonne largeur. Avec le siège en tournée, je lui donne une forme. J'installe sur mon chariot de coupe mon appui pivotant, puis je le fixe à 45 degrés. Après ça, je coupe tous les morceaux à 45 degrés. Après que tous les morceaux sont coupés, je les colle ensemble. Je mets une pression à la main sur tous les morceaux, puis je les laisse sécher. Quand ils sont assez secs, je chambre les courbes.
Puis je les s'embégale avec du papier sablé. Finalement, je les colle sur la base. Je mets des blocs de ciment comme serre. Je chambre la base droite sur une plaque de verre. Il faut maintenant assembler les parties où il n'y a pas eu de shellac. Je suis pas encore satisfaite de mes coins. Je mélange l'alcool à bois, du shellac et de la poussière d'acajou que j'ai gardée. Le mélange, il est trop clair. Je remets dans un petit pot et je rajoute un peu de poussière dedans. Après, je frotte la pâte d'un crack. Quand c'est sec, je charbe le tout à la main. Je mets plusieurs couches de shellac avec un petit sablage entre les couches. La dernière couche, je la mets avec un pistolet vaporisateur. Quand tout est sec, je pose les vis qui retiennent le couvercle. Je mets des poches en velours que mon épouse a cousues, puis je pose la base. Et voilà! Merci et à la prochaine pour un autre épisode du Gosseux de bois.